Alors, les gars, vidéo en réponse aux commentaires de Samiyi Geziri 867. Pourquoi as-tu changé deux fois de banque pour le PEA et combien tu as payé pour chaque ligne lors des transferts? Ce serait intéressant de faire une vidéo sur le coût des transferts chez chaque banque. Sinon, patrimoine sympa, GG. Alors, tout d'abord, merci pour le commentaire. Et on va dire que son commentaire, on va le couper en deux parties. La première, c'est pourquoi j'ai changé deux fois de PEA. OK? Et la deuxième question, c'est combien est-ce que ça coûte les transferts de chacune de ces banques? Alors, il faut savoir que dans un premier temps, j'étais d'abord chez Bourse Direct, ok? Ensuite chez Boursorama, puis ensuite chez Saxo. D'accord? Alors, d'abord, on va voir les démarches, le temps nécessaire et les coûts associés. D'accord? Puis ensuite, je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai fait ces différents changements. D'accord? Alors d'abord, pour les démarches, c'est très très simple, les gars, hein. Franchement, y a rien de plus simple, hein. Ce que vous faites, vous allez sur le site, par exemple, admettons, je quitte Bourse Direct pour aller chez Boursorama. Vous allez sur le site de Boursorama, d'accord? Vous allez sur un truc, vous cherchez quelque part et devez avoir un truc du genre transfert de PEA, d'accord? Transfert de PEA, vous suivez toutes les démarches qu'ils vont vous dire, etc. Nom, prénom, machin. Une fois que vous avez suivi toutes les étapes, d'accord? Vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à attendre, d'accord? Parce que c'est le courtier chez qui vous voulez faire le transfert qui va se charger de contacter votre courtier actuel pour faire le nécessaire, d'accord? Donc à ce niveau-là, très simple, d'accord? Combien de temps ça prend? Alors, dès lors que vous faites la demande, d'accord, chez votre nouveau courtier, ils vont vous dire, en fait, en théorie, ils vont vous dire 60 jours, d'accord? Mais dans les faits, d'accord, dans les deux transferts que j'ai fait personnellement, de Bourse Direct à Boursorama, ça a pris à peu près 40 jours, d'accord. Et de Boursorama à Saxo, ça a pris à peu près 30 jours, d'accord. Donc un mois. C'est vraiment très rapide, les gars. Euh, Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que votre PEA, d'accord, pour ceux qui ne savent pas déjà, il est séparé en deux parties. Il y a la partie espèce et la partie titre, d'accord. Donc, dans un premier temps, ce sont c'est votre argent, d'accord, qui va être transféré dans un premier temps. Une fois que vous recevez d'abord les espèces, ensuite, quelques jours plus tard, vous allez recevoir les titres, d'accord. Donc, faut pas vous inquiéter. Si jamais vous voyez les espèces arriver, mais vous voyez que vous avez toujours pas de titre, c'est pas un problème, les gars. Patientez un petit peu, vous allez voir, ça va arriver tout seul, ok. Donc voilà, un mois et c'est réglé, ok. Les coûts, pareil, les gars, c'est très simple. 15 euros par ligne. D'accord? Si vous avez qu'une seule ligne, vous payez 15 euros. OK? Par contre, plus vous ajoutez des lignes, plus vous allez devoir payer. D'accord? Mais par contre, c'est capé à 150 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que tu as plus de 10 lignes, dans tous les cas, tu ne paieras pas plus que 150 euros. OK? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 150 euros, ils seront généralement, d'accord? Faut vous renseigner, mais en général, d'accord? Pour moi, ça a été le cas dans les deux cas. Ils vont être remboursés par le nouveau broker chez qui vous allez aller, d'accord? Typiquement, quand je suis parti chez Bourse Direct, je suis parti chez Boursorama, ils m'ont remboursé les frais associés au transfert, d'accord? Mais la condition, c'était que je reste chez eux pendant un certain temps, d'accord? Je sais plus c'était pour combien de temps, mais c'était quelques mois ou moins d'un an, un truc comme ça, je sais plus, mais voilà, tu as un certain nombre de mois dans lesquels tu dois rester, ton PA doit rester chez eux, en fait. Ok? Et pour Saxo, c'était différent. Pour Saxo, ils te remboursent les frais, d'accord? Mais c'est à toi de faire la démarche, de leur dire, OK, de faire la démarche de demander à être remboursé, d'accord? Donc ça, c'est à savoir, les gars, d'accord? Donc en fonction des brokers chez qui vous allez, et regardez bien si ils remboursent systématiquement, d'accord, automatiquement, ou si il faut faire des démarches particulières pour ça. OK? Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait ces changements? OK? Dans un premier temps, on va regarder pour Bourse Direct. Pourquoi initialement j'avais été chez Bourse Direct, d'accord? À la base, pour être honnête avec vous, j'ai fait quoi? J'ai fait comme tout le monde à peu près, hein. Je suis parti sur YouTube, j'ai regardé les comparateurs, j'ai vu que Bourse Direct était le moins cher.
voilà, qu'il avait pignon sur rue, que ça fait un moment qu'il était dans le truc, etc. Je me suis dit, bon, ok. Voilà, en gros, j'avais pas vraiment de critères vraiment spécifiques, quoi. Je rentrais dans la course, les gars, je savais pas trop, tu vois. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'avais été chez Bourse Direct, d'accord? Donc, il n'y avait pas d'autre raison que ça, en vrai de vrai. Et voilà, ça se passait bien chez Bourse Direct. Franchement, pas de problème. Juste l'interface web, j'étais pas fan du tout. L'interface web, elle est vraiment à la ramasse, quoi. D'accord? Mais par contre, l'interface mobile, elle est nickel. Elle est au top, tu vois. Donc voilà, en gros, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça chez Bourse Direct. Et pourquoi, du coup, si ça se passait bien et que c'était nickel chez Bourse Direct, pourquoi j'étais chez Bourse-Banque? Tout simplement parce que Bourse-Banque, c'est toujours d'ailleurs ma banque principale. D'accord? C'est ma banque principale et j'avais appris que il était possible de faire du lombard sur le PEA chez Bourso. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est parfait. Non seulement je vais pouvoir avoir un compte en moins à gérer, d'accord? Et en plus de ça, avec chez Boursorama, je pourrais faire du lombard sur mon PEA, d'accord? Et c'était la raison principale pour laquelle j'avais fait le transfert de Bourse Direct à Boursobank, ok? Ensuite, quand je suis arrivé chez Boursobank, d'accord? Comme je vous expliquais, parce que c'était ma banque principale, d'accord? Et que je pouvais faire du lombard, ok? C'était les deux seules raisons. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé chez eux? Alors, l'interface, elle n'est pas folle, ok? Bon, ça, c'est pas. S'il y a, il y a pire, c'est pas. Voilà. Elle n'est pas non plus dégueu, mais c'est pas incroyable, ok? Le point de bascule, c'est-à-dire le truc qui a fait que j'ai quitté Boursorama, c'était ça, d'accord? Choix arbitraire Bourso-Market. C'est-à-dire que, en principe, quand vous avez un ETF qui est éligible PEA, d'accord? Dans votre PEA, vous êtes censé pouvoir l'acheter, en principe. Bah, chez Boursorama, c'est pas comme ça. Sauf chez Boursorama. Bon, je pense que c'est pas les seuls, mais en gros, pourquoi? Parce que ils ont un truc qui s'appelle Bourso Market, ok? Et ce truc de Bourso Market, d'accord, fait que si ton ETF n'est pas inclus dans ce truc de Bourso Market, bah tu peux pas l'acheter, malgré que ce soit un ETF qui est éligible PEA. Donc voilà, pour mon cas, c'était l'ETF EUDV, d'accord? C'est un ETF aristocrate des dividendes, Europe, et j'avais pas accès alors que je voulais l'acheter, grosso modo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une de mes plus grosses lignes sur le PEA. Donc voilà, ça c'était la raison qui m'a fait vraiment basculer, d'accord? Et aussi, le lombard, en fait, le temps que je fasse le transfert, etc., bah, le lombard, il a changé. Les conditions du lombard ont changé. C'est-à-dire que initialement, tu pouvais avoir ton lombard à partir de 20 000 euros sur ton PEA, d'accord? Ça veut dire dès lors que tu avais plus de 20 000 euros sur ton PEA, tu avais accès au lombard, d'accord? Et bah, ça a changé. C'est-à-dire que ils ont intégré le bain et lombard à Bourse First. Donc, Bourse First, c'est quoi? C'est un sorte d'abonnement que tu payes tous les mois de 29 euros. D'accord? Donc, tu dois prendre cet abonnement de 29 euros. Et en plus de ça, tu dois avoir au moins 200 000 euros. Ça veut dire que l'emprunt minimum que tu dois prendre, que tu peux prendre, c'est 100 000 euros. D'accord? Donc, grosso modo, avec une LTV de 50%, donc forcément, il te faut au moins 200 000 euros sur ton PEA. Voilà. Inutile de vous dire que pour avoir 200 000 euros sur le PEA, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Ok? Donc voilà, c'est ces deux conditions-là, mais surtout l'histoire des ETF, là, je me suis dit non, attends, ça c'est, voilà, ça j'ai pas kiffé, quoi. D'accord? Donc à partir de là, j'ai décidé de faire le transfert chez Saxo Bank. Ok? Cette fois-ci, j'avais quelques conditions. Ma condition principale, c'était que les ETF sur lesquels j'ai besoin d'investir, je puisse y accéder. D'accord? Voilà. Donc, grosso modo, il fallait que je puisse investir sur mon EUDV. OK? Il y avait un autre ETF aussi, mais bref, ça c'était l'ETF principal. D'accord? Ensuite, pourquoi j'ai pas été voir d'autres brokers malgré cette condition-là? Parce que, tu sais, quand je vais sur YouTube, d'accord? Et que je vois des brokers type Trade Republic, Fortunio, machin, etc., tu vois? Où les seules vidéos que tu as sur le broker, d'accord? Les seules vidéos que tu as sur le broker, c'est des collaborations commerciales ou des trucs machin. Tu vois?
Tu te dis, mais attends, ça veut dire que le mec que j'écoute là, il est même pas capable de me donner un avis euh, neutre, quoi, tu vois. Donc ça, je me suis dit, bon, écoute, laisse tomber cela, d'accord. Et j'avais quoi comme option? J'avais Interactive Broker. Interactive Broker, le souci, c'est que j'ai déjà un CTO chez Interactive Broker, d'accord. Et je voulais pas avoir les deux enveloppes sur le même courtier, en fait. Ok. Ce que j'essaie de faire là en ce moment, c'est d'avoir 100 000 euros d'investis chez chaque courtier, mais pas plus. Ok. Après, on verra si mon patrimoine grossit vraiment à ce moment-là. Je mettrai un peu plus haut, mais pour le moment, je me limite à 100 000 par courtier. Ok. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais pas avoir en plus de ça un PEA, en plus de mon CTO que j'ai déjà, c'est Interactive Broker. Ok. Alors ce que j'ai fait, je me suis dit bon écoute, Saxo, je suis parti sur le site et j'ai vu qu'ils avaient un mode démo en fait. D'accord. Et quand j'ai essayé le mode démo, je suis tombé amoureux de la plateforme. Franchement, les gars, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé en vrai de vrai. Parce que le souci, c'est que ce mode démo-là, tu l'as pas chez tout le monde. Tu l'as même chez très peu de gens, en fait. Tu as des CTO où tu as le mode démo, d'accord, certains CTO. Mais pour le PEA, tu n'as que Saxo, apparemment. Je crois que XTB aussi le font. Mais pour XTB, pour accéder à certaines conditions, etc. D'accord. Alors que chez Saxo, c'est super simple. Tu as juste à aller sur le site. Et enfin, tu mets démo Saxo sur Google, il t'envoie sur le site. Tu mets ton mail, il t'envoie un lien, quoi. Et c'est bon, tu as accès au compte démo, quoi. Donc voilà, et c'est à partir de là que j'ai tranché. J'ai dit, ok, c'est bon, l'interface me plaît, et je suis parti là-dessus, quoi. Enfin, après, très important, les gars. Vous voyez bien que là, j'ai pas parlé des frais, des trucs comme ça, là. Parce que la vérité, c'est que les frais, en vrai de vrai, pour les gens comme nous qui allons pas faire énormément de trades sur l'année, pas à peine 10 trades sur l'année, d'accord. En plus de ça, ils sont tous ultra concurrentiels, d'accord. La plupart des courtiers qui font des PEA, ils sont ultra concurrentiels en fait au niveau des frais, etc. Donc en vrai, à part certains, la plupart des gars, les frais ils sont pas si élevés que ça, quoi, en vrai de vrai. D'accord. Donc c'est pour ça que ça c'est pas un critère que j'ai mis en ligne de compte. Donc voilà quoi. Voilà. Donc en gros c'était ça. Avoir accès aux ETF qui m'intéressent. Essayer de trouver un avis neutre sur YouTube, mais ça j'ai pas réussi. D'accord. Et je voulais pas aller chez Interactive Broker parce que j'ai déjà un compte là-bas avec mon CTO. D'accord. Donc je me suis rabattu sur Saxo. Ok. Alors là, je vous ai mis un screen enfin, je vous ai mis des screens comment on appelle ça, des plateformes. Alors ouais, ça c'est le PEA de chez Bourso, d'accord. Ça va, tu vois, il est pas dégueulasse, c'est assez propre. Il y a des bonnes petites informations ici. Ça c'est celui de Bourse Direct, mais attention, hein, là c'est la version web, d'accord. Donc on peut voir, c'est pas très moderne, quoi, d'accord. Ça c'est celui de Saxo, top, top, top. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo de présentation de Saxo. Vu que je suis encore chez eux, je pourrais faire une vidéo, franchement, pour vous en dire plus sur la plateforme. Ensuite, ça c'est toujours Bourse Direct, vous voyez, mais la version mobile. Et vous voyez la différence entre la version mobile et, euh, et la version web, hein. D'accord. Vous voyez, c'est clairement, on passe d'un extrême à l'autre, quoi. Ok. Donc voilà. Après, les gars, pour rien vous cacher, je pense que j'ai en tête de probablement clôturer définitivement mon PEA. Les gens vont dire, ce mec, c'est une girouette. Tous les ans, il change de PEA, maintenant il veut fermer, etc. Non, je vous ferai une vidéo explicative, d'accord. Comme ça, au moins, ça sera clair. Et puis, d'ailleurs, ça sera probablement la prochaine vidéo de la chaîne, ok.